Vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur le devenir de l'âme de celui ou celle qui met fin à ses jours? L'Église laisse-t-elle place à l'espoir dans un moment si douloureux? La prière a-t-elle encore un sens après une tragédie qui semble anéantir tout espoir terrestre? Tout au long du XXe siècle, d'innombrables familles ont porté la blessure silencieuse du suicide, une blessure qui frappe au seuil mystérieux de la vie et de la mort. Face à cette question douloureuse, l'Église a toujours affirmé deux vérités inébranlables, la gravité de l'acte et l'infinie miséricorde de Dieu. Et parmi tous les saints qui ont médité sur ce mystère, peu ont reçu une compréhension aussi profonde que Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio, l'humble frère capucin du sud de l'Italie, est devenu célèbre pour de nombreux signes extraordinaires. Les stigmates qui ont marqué son corps pendant un demi-siècle, ses interminables heures de confession et les miracles attestés même par des médecins sceptiques. Pourtant, derrière ces prodiges visibles se cachait un autre don, plus discret mais bien plus difficile à appréhender. Padre Pio pouvait percevoir l'état des âmes, y compris celle des défunts. Ceux qui l'ont connu témoignent qu'il voyait souvent des âmes en quête de prière, s'approchant de lui pour obtenir de l'aide. Parmi les nombreux témoignages conservés dans les documents historiques, deux se distinguent par leur force saisissante, tous deux concernant des personnes décédées par suicide. Ces témoignages figurent dans la biographie de Bernard Ruffen, Padre Pio, la véritable histoire, s'appuyant notamment sur les paroles du père Joseph Pi, l'un des plus proches collaborateurs de Padre Pio. Le premier témoignage concerne une veuve qui s'est adressée à Padre Pio, accablée par un profond désespoir. Son mari s'était donné la mort, et depuis des mois, une seule question la hantait, la privant de toute paix. Qu'était devenue son âme? Lorsqu'elle trouva enfin le courage de l'interroger, sa voix tremblait de peur. Elle demanda s'il y avait encore un espoir pour lui. Padre Pio baissa les yeux, le visage empreint de tristesse. Après un long et douloureux silence, il dit doucement « Il y a très peu d'espoir ». La femme sentit le poids de ces mots lui briser le cœur. Mais soudain, tout bascula. Padre Pio leva brusquement la tête, comme si son regard était fixé sur quelque chose d'invisible pour les autres. Son expression se figea, emplie de certitude. Sa voix devint ferme, inébranlable. « Non, dit-il, il n'y a pas d'espoir. » Nombreux sont ceux qui ont tenté de comprendre le sens de cet instant. Padre Pio a-t-il entrevu l'état final de l'âme? Si tel est le cas, ces paroles n'étaient pas une condamnation, mais la reconnaissance lucide que le cœur humain peut, tragiquement, rejeter Dieu jusqu'à son dernier souffle. Cette possibilité est réelle, terrible, certes, mais réelle. Et pourtant, le second témoignage révèle le contraire. Une autre veuve, accablée par la même douleur, s'approcha de Padre Pio avec la même question. Y avait-il un espoir pour son mari, qui s'était lui aussi suicidé? De nouveau, Padre Pio marqua une pause. De nouveau, il sembla percevoir quelque chose au-delà du visible. Mais cette fois, son expression s'adoucit. La paix envahit sa voix. Et il répondit « Il a été sauvé. Il s'est repenti entre le pont et la rivière. » Dans cette courte phrase, Padre Pio affirmait ce que l'Église a toujours enseigné avec une profonde gravité. Entre l'instant de la décision et le dernier souffle, subsiste un instant caché où la grâce peut atteindre une âme, un ultime cri intérieur, une dernière occasion de repentir que seul Dieu peut voir, une lueur d'espoir perçant les ténèbres. C'est précisément ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église catholique. Il ne minimise pas la gravité du suicide, ni ne le prend à la légère. Il le qualifie de gravement contraire à la justice,
à l'espérance et à la charité. Mais aussitôt après, le catéchisme apporte une précision essentielle. De graves troubles psychologiques, une angoisse insoutenable ou une peur extrême peuvent diminuer la responsabilité personnelle. Et il offre ensuite la vérité la plus importante de toutes. Nous ne devons pas désespérer du salut éternel de ceux qui se sont donné la mort. Dieu peut leur offrir l'occasion d'un repentir salutaire. L'Église prie pour eux. Ici se révèle le cœur de l'enseignement catholique. Nous voyons l'acte. Dieu voit l'âme. Nous sommes témoins de la tragédie. Dieu observe le dernier mouvement du cœur. Les deux expériences contrastées du Padre Pio en sont la parfaite illustration. Deux hommes, deux suicides, deux destins radicalement différents. Le jugement dernier appartient à Dieu seul. Même la science moderne fait écho à ce mystère. Au XIXe siècle, le sociologue Émile Durkheim a démontré que des liens familiaux forts et des relations significatives protègent du suicide. Dans les horreurs du XXe siècle, le psychiatre Viktor Frankl a découvert la même vérité dans les camps de concentration. Les survivants étaient ceux qui conservaient un sens à leur vie, un être cher, un but à atteindre, ou le désir d'atteindre le paradis. Le suicide ne résulte souvent pas d'une liberté absolue, mais d'un effondrement psychologique dévastateur. Padre Pio était témoin de cette souffrance au quotidien. Il entendait des milliers de personnes lui confier leurs plus grandes difficultés. Il portait lui-même des fardeaux cachés, physiques, spirituels et émotionnels. C'est pourquoi, bien qu'il reconnaisse la gravité du suicide, il exhortait toujours chacun à prier pour les défunts. Bernard Ruffin rapporte une autre histoire révélatrice, qui ne traite pas du suicide, mais qui met en lumière la sensibilité de Padre Pio envers les morts. Un jeune prêtre, le père Dominique, avait perdu sa mère. Bien que sa mort ne fût pas liée à un péché grave, il désirait ardemment savoir où elle reposait. Il demanda au Padre Pio d'échanger leurs intentions de messe afin que ce dernier puisse célébrer la messe pour elle. Après la messe, le Padre Pio s'approcha de lui avec un sourire radieux, l'enlaça chaleureusement et murmura 2 mots en italien. Mamma in paradiso. Sa confiance n'était pas une simple intuition sentimentale. Elle découlait d'une intuition qu'il avait eue en se tenant devant l'autel. Ce moment illustre l'essence même de la mission du Padre Pio. Consoler, absoudre, sauver les âmes du désespoir et les guider vers Dieu. Il exhortait sans cesse les fidèles à prier pour les défunts. Il croyait que la prière franchissait la frontière que nous appelons la mort. Il disait souvent que le purgatoire devait être vidé par les prières des vivants. Il parlait ouvertement des âmes qui venaient le voir pour obtenir de l'aide, des messes ou des sacrifices. Pour le Padre Pio, la mort n'était pas la fin de notre relation avec ceux que nous aimons. Un pont demeure, tissé de prières, d'espérance et de foi. À la lumière de cette réflexion, une vérité profonde se dégage. La tragédie n'efface pas l'image de Dieu dans l'âme. Il n'est point d'abîme où Dieu ne puisse descendre, point de ténèbres si profondes que sa miséricorde ne puisse les atteindre. Même lorsque l'esprit humain s'effondre sous un poids insupportable, Dieu se souvient de la personne qu'il a créée. Et même lorsqu'une personne tombe d'un pont, la grâce peut la rattraper avant qu'elle n'atteigne le fleuve. L'Église ne promet pas le salut universel. Elle n'atténue pas la gravité du suicide. Elle offre plutôt une perspective bien plus honnête et bien plus porteuse d'espoir. Nous ignorons ce qui se passe au dernier souffle. Une vie de souffrance peut rencontrer la miséricorde du Christ à l'instant ultime.
C'est pourquoi l'Église insiste sur 2 devoirs. Accompagner les souffrants avec compassion durant leur vie et prier pour eux à leur mort. Nous n'abandonnons ni les vivants ni les morts. En fin de compte, les rencontres du Padre Pio avec les âmes ne sont pas des récits de châtiment, mais des récits de combat pour le salut. Elles nous rappellent que Dieu ne cesse de tendre la main à une âme jusqu'à son dernier souffle. Ils affirment que nos prières, nos sacrifices, notre amour peuvent devenir le pont qu'une âme traverse sur le chemin de la vie éternelle. C'est l'espoir offert à toute personne ayant perdu un être cher par suicide. Ne désespérez pas. Continuez de l'aimer. Continuez de prier pour lui. Ayez confiance dans le jugement de Dieu qui voit le dernier mouvement du cœur et désire toujours sauver. Si Dieu a pu sauver une âme entre le pont et le fleuve, alors nul n'est hors de sa portée. Avant de conclure, souvenez-vous que quelqu'un que vous connaissez porte peut-être en silence une douleur similaire. Quelqu'un se demande peut-être s'il y a encore de l'espoir pour une âme perdue dans le désespoir. Partagez ce message avec lui. Il est peut-être la lumière qu'il attendait. Et tandis que nous poursuivons notre chemin, priant les uns pour les autres, pour les vivants et les morts, gardons précieusement cette vérité. Dieu n'a jamais cessé d'appeler une âme à lui, même au dernier souffle.